L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Après un hiver long et rigoureux, le printemps arrive dans les montagnes du Pamir-Alai, où les prairies reverdissent. À cette époque de l'année, les femmes et les enfants du village sont en principe occupés à garder les troupeaux et à faire pâturer les bêtes dans les prés environnants. Mais pas les habitants du village de Jirgatol. Cette année, ils tentent une nouvelle approche. Tous les animaux sont conduits dans les packages à 12 km du village. Le troupeau reste dans de nouvelles étables qui le protègent des pluies glaciales du printemps, alors que les agneaux nouveau-nés sont les plus vulnérables. Ici, un petit groupe de bergers surveille les animaux au printemps. Quand l'été arrive, le troupeau va paître dans des estives lointaines avant de revenir à l'automne. La construction des étables fait partie d'un projet de gestion foncière durable soutenu par l'UNU, l'Université des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds pour l'environnement mondial. Nevelina Pachova est chercheuse à l'UNU. À Jirgatol, l'accès au pâturage est la question clé. La dégradation des prés autour des villages est un problème crucial. Il est apparu clairement à l'équipe du projet que garder les animaux près du village au printemps a entraîné le surpâturage des prés facilement accessibles, ce qui a exposé les terrains à l'érosion causée par les pluies et le vent. La construction des étables qui peuvent stocker du fourrage en début de saison à l'extérieur des villages aide à réduire la pression sur les prairies autour des villages. Les femmes locales comme Mailion Yurova appuient cette approche qui leur évite d'avoir à garder les troupeaux. C'est formidable que les étables aient été construites, car cela nous évite certaines corvées. Les femmes du village ont désormais le temps de transformer la laine et de confectionner des vêtements. Le travail génère de nouvelles sources de revenus et maintient l'artisanat traditionnel. De nos ancêtres, notamment de nos arrière-grand-mères, de nos grands-mères et de nos mères, nous avons appris comment produire des vêtements. Je montre maintenant aux nouvelles générations comment les coudre. Comme cela, elles peuvent apprendre. Alors que l'été arrive, les villageois quittent le village pour s'établir dans les lointaines estives. Cette fois-ci, Moula Mourod et ses voisins voyagent dans un camion sur une route récemment construite. Les choses ont changé ici et nombreux sont ceux qui se rendent aux estives. La route est large, ce qui permet aux villageois de transporter leurs biens en toute sécurité. La réfection de la route, qui fait partie du projet soutenu par l'UNU et le PNUE, a permis aux villageois de partir plus tôt dans la saison et de permettre au pâturage près du village de se régénérer. Les bergers aussi se félicitent de l'amélioration de la sécurité alors que la route leur permet d'avoir accès au centre de santé en cas d'urgence. Alors que la réfection de la route présente de nombreux avantages pour la communauté, elle a aussi eu des conséquences inattendues. Elle a ainsi permis aux gens de ramasser du bois et de le transporter dans leurs véhicules. La communauté a pris des mesures pour remédier à la situation. Bien que nous ayons besoin de transporter du charbon et d'autres choses importantes, nous ne voulons pas détruire la nature. Aussi, comme la végétation se raréfiait, nous avons décidé de limiter la longueur de la route. C'est pourquoi la route se termine ici. Elle a été construite seulement jusqu'à mi-parcours des estives. De là, les gens doivent marcher et doivent faire porter leurs affaires par des animaux durant plusieurs heures. Non seulement les villageois ont amélioré leurs conditions de vie, mais ils se sont engagés à sauvegarder leur fragile environnement qui les a aidés à survivre depuis des siècles. Un reportage réalisé par Louise Patron pour les Nations Unies.